Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de ceci, l'augmentation du prix de l'énergie. J'ai reçu ce petit courrier EDF m'indiquant qu'à partir du 13 mars, les prix de l'électricité allaient augmenter significativement. Donc quel impact au quotidien et sur le long terme lorsque l'on a une voiture électrique? On voit ça ensemble, c'est parti. Alors ça fait 2 ans que je suis passé à la voiture électrique et que j'ai souscrit ce contrat EDF Vert électrique auto qui me propose le kilowattheure à 11,65 centimes. Donc c'est pas très cher, 11 centimes pour les kilowattheures en heure creuse le soir, le week-end en journée, les jours fériés en journée et applicable donc pour toute la maison, ce qui est plutôt intéressant. Mais sur cette petite grille EDF que vous avez de disponible sur le site internet d'ailleurs, on a la révision au 13 mars pour les clients particuliers, donc pour Bibi, et désormais ces 11 centimes vont passer à 14,72 centimes le kilowattheure, donc une augmentation quand même significative. On va voir ensemble l'impact de cette augmentation au quotidien. Voilà, avant j'étais à 11 centimes le kilowattheure, je suis passé à 14 centimes le kilowattheure. Quid pour charger mon véhicule? J'ai une Mazda MX-30 qui a une batterie normalement donc de 35 kWh, mais 30 kWh effectifs selon l'automobile propre. Je remplis donc 30 kWh pour faire approximativement 200 km. Bon, bien sûr, compte tenu et de la température et de l'utilisation de la voiture. Combien cela va me coûter pour remplir ces 30 kWh? Avant, ça me coûtait 3,50 €. Aujourd'hui, ça me coûte 4,40 €. Quand même une augmentation qui est vraiment pas anodine. Combien cela coûte pour faire 100 km? C'est ça qui va être déjà un petit peu plus intéressant à calculer. La voiture a une consommation moyenne actuelle de 16 kWh. Oui, il fait froid en ce moment. Je vais même parfois monter à 17 voire 18 kWh en plein hiver, comme lorsque je suis descendu aussi avec le i2008 dans le sud avec une utilisation purement autoroutière. Là, voilà, les consommations s'envolent. Là, la moyenne de la voiture est estimée à 16 kWh en ce moment. Pour faire 100 km, cela me coûtait 1,86 €, ça va me coûter 2,35 €. C'est quand même aussi une augmentation significative, même si au final, pour faire 1000 km, je n'aurais dépensé que 23 €, ce qui est quand même plus avantageux que du diesel. Mais l'électricité est quand même en train de monter en flèche. Donc je me suis amusé à faire un petit calcul. Je vais atteindre 40 000 km dans quelques jours. J'ai une voiture électrique depuis un petit peu moins de 2 ans. Lorsque je suis passé à la voiture électrique, chez Mazda, je me suis posé la question, est-ce que je repars avec un diesel, un autre Mazda 6 ou une Mazda 3 par exemple, ou est-ce que je passe à l'électrique? J'ai vraiment eu ce dilemme-là, parce qu'on connaît évidemment les contraintes de kilomètres, de limites, l'écologie, voilà, on nous parle d'écologie, mais on sait voilà, que c'est peut-être pas forcément, en tout cas bien plus propre qu'une voiture diesel. Donc voilà, quelques questions qui se posaient et donc quelques contraintes. Donc je me suis amusé aujourd'hui à faire un petit calcul sur ces 40 000 km, ce que ça m'a coûté en termes d'électricité et surtout ce que ça m'aurait coûté si j'étais reparti avec un autre diesel ou si simplement j'avais gardé ma Mazda 6 qui était diesel. La Mazda 6, elle consommait 7 litres au 100, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente, dans une des premières vidéos que je vous avais faites lorsque j'étais passé à l'électrique. Voilà, diesel, biturbo, 180 chevaux, ça consomme un petit peu, 7 litres au 100. Il y a des voitures aujourd'hui qui consomment un petit peu moins, heureusement. Mais bon, une berline, en général, ça consomme un peu. Et le MX-30 qui donc a une moyenne de 16 kWh au 100. J'ai fait une petite règle de 3 parce que oui, pour faire 100 km et atteindre 40 000 km, il faut multiplier par 400. Donc on va multiplier 7 litres par 400, il va me falloir 2800 litres de diesel pour faire mes 40 000 km. Enfin, en tout cas, j'aurais consommé 2800 litres de diesel pour faire 40 000 km. Et de l'autre côté, j'ai consommé 6400 kWh pour atteindre mes 40 000 km. On va les multiplier, évidemment, par le prix de l'énergie. Ici, Internet m'indique que le prix moyen du diesel en France aujourd'hui est de 1,85 €, même si on sait bien que dans les grandes villes ou ici en région parisienne, on est plus près des 2 € le litre. Mais j'ai pris la moyenne la plus basse, on va dire, de France, ce qui équivaut à peu près à ce qu'il y avait sur ces 2 dernières années, à savoir donc 1,85 € le litre de diesel. De l'autre côté, je n'ai pas pris l'ancien tarif EDF, j'ai pris directement le tarif révisé
pour vous dire, voilà, si aujourd'hui vous achetez une voiture électrique et que vous avez souscrit le même contrat que moi à 14 centimes, voilà ce que vous allez payer pour faire 40 000 km. Ça arrive vite, moi en moins de 2 ans j'ai fait 40 000 km. Donc on calcule tout ça. En électrique, le prix final c'est 942 €. Ici, au tarif EDF révisé au 13 mars, il faut compter 942 € de dépenses pour faire 40 000 km. C'est beaucoup, c'est cher. Évidemment, durant ces 2 dernières années, vous avez pu le suivre durant différents tutos, enfin différentes vidéos que j'ai pu vous faire, je n'ai pas payé ce prix-là, parce que déjà, certes, j'étais sur l'ancien tarif EDF, mais une grande partie de la première année, j'étais sur des bornes totalement gratuites, que ce soit au travail ou lors de mes déplacements. Et puis à côté de chez moi, à Coulommiers dans la zone, j'ai des bornes gratuites également, dans des centres commerciaux, j'ai des bornes gratuites. Le réseau EcoCharge 77 propose 3 heures pour 2 €, donc l'équivalent de 18 kWh pour 2 €, c'est moins cher que les tarifs les moins chers EDF à la maison. Donc au final, avec toutes les bornes que j'ai pu utiliser qui ne m'ont pas fait payer, je n'ai pas dépassé 500 € de dépenses. Mais à l'heure actuelle, si vous souhaitez souscrire l'offre EDF à 14 centimes, si vous voulez faire 40 000 km, il vous en coûte 942 €. Mais ce qui m'a fait complètement halluciner, c'est de faire ce petit calcul-là sur le thermique. Si j'étais resté en Mazda 6, cela m'aurait coûté 5 180 € de diesel pour faire mes 40 000 km. D'un côté, j'ai moins de 1 000 €, de l'autre côté, j'ai plus de 5 000 €, j'ai un différentiel de plus de 4 000 € qui n'est absolument pas fictif. Ces 4 000 €, c'est du pouvoir d'achat, c'est des sous que j'ai gardés dans mes poches, d'accord, qui n'est pas sorti. C'est quasiment 200 € par mois qui n'ont pas été dépensés. Sachant, comme je vous disais, que j'ai payé en fait beaucoup moins que ces 942 € et que le diesel, à l'heure actuelle, est un peu plus cher que 1,85 €. Donc le gap est encore plus grand. On pourrait presque dire que si je fais un peu plus de 5 000 € et que je me rapproche ici des 500 €, je suis presque à 10%, d'accord? Je suis presque à 1 pour 10 sur le prix de l'énergie. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur les inconvénients de la voiture électrique. On peut s'en moquer énormément, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur les distances de parcours, que ce soit sur l'utilisation sur l'autoroute. Ça reste quand même vraiment du concret, sachant que lorsque j'ai rendu la MX-30, lorsque j'ai rendu la Mazda 6 pour passer à l'électrique, j'avais le choix, donc soit de prendre du thermique, soit de prendre de l'électrique. Et de toute façon, que ce soit même un CX-30 qui lui est thermique et un MX-30 qui est électrique, le MX-30, l'électrique, coûtait moins cher parce qu'il y a énormément d'aides de l'État, de primes à la conversion, d'aides et gouvernementales et écologiques et aussi des aides des constructeurs. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait que je payais mensuellement, et je paye encore aujourd'hui mensuellement, beaucoup moins cher l'électrique, la voiture neuve, que le thermique que j'avais à présent. Donc j'ai fait ce petit calcul-là pour me rendre compte aussi que ça reste très avantageux. Et je ne regrette pas du tout, rien que pour ça, uniquement pour ça, pour se récupérer, on va dire, ce pouvoir d'achat, d'avoir ici, au bout de à peine 2 ans, 4 000 € d'économie. Donc c'est quand même, on va dire, le plus beau des crédits que je peux avoir, c'est d'avoir fait quand même cette économie-là qui est vraiment très très conséquente, qui n'est pas anodine et qui est de l'argent de pouvoir d'achat. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais vous faire cette petite vidéo sur l'augmentation EDF. Je vous prépare une autre petite vidéo car l'augmentation de l'énergie se répercute de plus en plus sur les bornes publiques. Et j'ai reçu également un autre courrier de l'EcoCharge 77, du réseau public des bornes installées partout dans le département, qui m'indique que les tarifs vont aussi augmenter, mais pareil de manière fulgurante. Donc on va voir ça ensemble dans une vidéo prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!